Le hasard. Beaucoup y croient, peu le comprennent, et encore moins osent l'analyser avec froideur. L'homme faible dit « c'est le destin ». L'homme perdu s'excuse « c'est la malchance ». Mais celui qui détient le pouvoir sait que derrière ce qu'on appelle hasard se cache une mécanique invisible. Machiavel, en observant les princes, les guerres, les révolutions, avait compris une vérité que la plupart refusent d'accepter. Rien n'arrive sans cause, rien n'arrive sans raison. Le hasard n'existe pas. Et plus vite tu l'intègres, plus vite tu deviendras maître de ta vie. Avant d'aller plus loin, écoute-moi bien. Si tu veux comprendre les vérités froides que personne n'ose te dire, alors abonne-toi maintenant. Ici, tu n'entendras pas les mensonges doux de la masse, mais les stratégies sombres qui forgent les hommes puissants. Rejoins ce cercle, car plus tu tardes, plus tu restes prisonnier des illusions. Pourquoi les masses ont-elles besoin de croire au hasard? Parce que cela les soulage. Cela leur permet de se décharger de leurs responsabilités. Si un homme échoue, il dit que la fortune lui a tourné le dos. Si une femme est trahie, elle pense que c'est la vie qui l'a punie. Ils inventent une entité extérieure qui les déresponsabilise, qui justifie leurs échecs. Mais le prince, le stratège, l'homme stoïque et froid ne tombe pas dans ce piège. Il sait que derrière chaque événement se cache une chaîne de décisions, d'erreurs, de choix, de calculs. Machiavel parlait de la fortuna, cette force que certains prennent pour le hasard. Il la décrivait comme une rivière en crue. Si tu construis des digues solides, tu détournes son cours. Si tu la négliges, elle emporte ta maison. La rivière n'est pas le hasard. Elle est prévisible. Sa montée est logique. Mais les faibles, aveugles, appellent cela malchance. Voilà pourquoi Machiavel insistait. Le hasard n'est qu'un nom donné par ceux qui refusent d'accepter leur ignorance et leur imprévoyance. Rien, absolument rien, n'arrive par accident. Observe autour de toi. Celui qui réussit n'a pas eu de la chance. Il a semé, il a calculé, il a attendu. Derrière son succès se cachent 1000 choix invisibles que les autres n'ont pas vus. Et celui qui échoue, ce n'est pas le destin. C'est une accumulation d'erreurs, de complaisance, de négligence, de faiblesse. Le hasard n'existe pas. Ce qui existe, c'est la loi de cause à effet. Mais attention, comprendre cela n'est pas une libération, c'est un fardeau. Car si le hasard n'existe pas, alors tout ce qui t'arrive est de ta responsabilité directe ou indirecte. Tu n'as plus le droit de fuir. Tu ne peux plus dire « je n'y peux rien ». Chaque perte, chaque humiliation, chaque trahison, chaque victoire aussi, découle de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Voilà pourquoi cette vérité effraie tant d'hommes. Elle enlève l'excuse, elle détruit l'alibi, elle t'expose nu face à tes propres choix. Psychologiquement, le cerveau humain est programmé pour chercher des raccourcis. Pour réduire l'angoisse, il invente le hasard. Car croire que l'univers est aléatoire soulage la peur. Si tout est chaos, alors personne n'est responsable. Mais l'homme qui veut s'élever ne peut pas penser comme ça. Il doit au contraire accepter que tout a une logique cachée. Même les événements les plus douloureux, même les coups de couteau du destin, suivent un fil invisible. Refuser de voir ce fil, c'est rester esclave. Imagine deux hommes. L'un perd son emploi. Il s'écrase, dit « ce n'est pas ma faute ». C'est le hasard, la crise, la malchance. Il se lamente et attend un miracle. L'autre, frappé par la même situation, refuse l'illusion. Il se demande « quels choix ont mené à ça? Quelle négligence ai-je tolérée? Quels signaux ai-je ignorés ?» Il analyse froidement, tire les leçons, se réorganise et il avance. Le premier croit au hasard, il s'enchaîne. Le second nie le hasard, il prend le contrôle. Voilà pourquoi Machiavel disait que la plupart vivent comme des feuilles, emportées par le vent, alors qu'un petit nombre construit des murs contre la tempête. Le hasard est une invention des faibles. En réalité, ce que tu appelles hasard n'est que la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Celui qui ne prépare rien voit l'opportunité comme une chance. Celui qui s'est armé voit la même opportunité comme une conséquence logique de son travail. Ce n'est pas la chance qui frappe à sa porte, c'est sa prévoyance qui appelle la victoire. Rappelle-toi ceci, chaque fois que tu dis « j'ai eu de la chance », tu insultes ton propre effort. Tu effaces les heures passées à t'entraîner, à planifier, à résister. Tu réduis ta discipline à un coup de dé,
Et chaque fois que tu dis « j'ai eu de la malchance », tu refuses de voir tes erreurs. Tu refuses de regarder en face ce que tu as mal anticipé, mal calculé, mal contrôlé. La croyance au hasard est une fuite, une drogue psychologique qui t'empêche de grandir. Mais pourquoi cette vérité crée-t-elle tant de tensions intérieures? Parce qu'elle confronte l'homme à son pire ennemi, lui-même. Il est plus facile de maudire le sort que de reconnaître qu'on a été faible. Il est plus doux de dire « c'est le hasard » que d'admettre « j'ai failli ». Pourtant, Machiavel nous pousse à choisir la douleur de la vérité plutôt que la caresse du mensonge. Parce que seul celui qui affronte cette douleur forge une vraie puissance. Regarde l'histoire. César n'a pas eu de la chance lorsqu'il a traversé le Rubicon. Il avait calculé depuis des années. Alexandre n'a pas eu de la chance de conquérir si jeune. Il avait été forgé dès l'enfance par une éducation impitoyable. Même les plus grands coups de théâtre politique, même les assassinats, même les complots ont toujours une logique implacable. Mais la foule, incapable de voir le fil, appelle ça hasard. Le hasard n'existe pas. Il n'existe que des hommes trop aveugles pour voir les causes, trop lâches pour en accepter les conséquences. Et toi, continueras-tu à croire que ton avenir dépend de dés lancés par un dieu capricieux? Ou auras-tu le courage de regarder en face la vérité froide de Machiavel? Chaque victoire s'arrache, chaque perte se provoque, chaque rencontre se prépare. Rien n'était gratuit. Rien n'est accidentel. Si tu refuses de croire au hasard, alors il ne te reste qu'une voie, celle du contrôle, celle de l'anticipation, celle de la stratégie. Car la vie est une arène. Chaque geste que tu poses, chaque mot que tu laisses échapper, chaque décision que tu prends, trace un chemin dont tu ne pourras pas te défaire. Les autres appellent cela destin. Mais Machiavel savait que ce destin est écrit par ta main, lettre après lettre, choix après choix. Le hasard est une illusion qui tue les ambitieux. Car dès que tu commences à croire que la victoire ou la défaite sont aléatoires, tu abandonnes ton pouvoir. Et un homme qui abandonne son pouvoir devient une proie. L'homme qui croit au hasard accepte d'être écrasé, car dans sa tête il pense qu'il n'aurait rien pu faire. Mais l'homme qui nie le hasard trouve toujours une faille, un levier, une sortie. Il transforme chaque coup porté contre lui en matière première pour bâtir sa domination. La psychologie humaine prouve une chose. Nous avons besoin de sens. Lorsque quelque chose de brutal nous arrive, notre cerveau cherche une explication. Mais l'esprit faible se contente d'une explication vague. Hasard. L'esprit puissant, lui, supporte l'inconfort de chercher la vraie cause, même si elle est douloureuse. C'est cette différence qui sépare les esclaves des maîtres. Car là où l'esclave accepte la version facile, le maître supporte la version brutale. Regarde ta propre vie. Pense au moment où tu as échoué. Était-ce vraiment le hasard? Ou bien étais-tu mal préparé, trop confiant, aveugle aux signaux? Pense aussi à tes rares victoires. Étaient-elles vraiment des coups de chance? Ou bien le résultat de tes efforts accumulés, même si tu n'en avais pas conscience sur le moment? Chaque instant de ta vie actuelle est le résultat exact de tes choix passés. Si tu es faible, c'est que tu as toléré la faiblesse. Si tu es fort, c'est que tu as forgé ta force. Le hasard n'a jamais eu sa place. Machiavel l'avait compris. L'homme doit se méfier de deux ennemis invisibles, la fortuna et sa propre paresse. La fortuna, ce courant imprévisible qui peut te renverser si tu n'es pas préparé, et ta paresse qui t'empêche de bâtir les digues nécessaires pour résister au courant. Les hommes faibles blâment la fortuna, alors qu'en réalité c'est leur propre inaction qui les a condamnés. Voilà pourquoi les princes prudents construisent des stratégies même en temps de paix, alors que les masses dorment en attendant le désastre. Le hasard est aussi une arme politique. Les puissants savent que le peuple aime y croire. Ils lui donnent cette illusion pour mieux le contrôler. Quand une crise surgit, les dirigeants disent « ce n'est pas notre faute, c'est le hasard ». Quand une guerre éclate, ils accusent le destin. Quand une révolution éclot, ils font croire que c'est un accident de l'histoire. Mais les vrais stratèges savent que tout cela est le fruit de choix, d'alliances, de calculs froids, parfois sur des décennies. Croire au hasard, c'est croire aux mensonges qu'on t'impose pour t'empêcher de voir la main réelle qui manipule les fils. L'homme puissant doit apprendre à lire ce que les autres appellent hasard. Car là où les faibles voient une coïncidence, lui doit voir un signal. Là où les masses parlent de chance, lui doit comprendre cause et effet.
Rien n'est gratuit. Même la rencontre la plus imprévue, même la trahison la plus soudaine, ont toujours été préparées par des actes invisibles. Si tu développes ce regard froid, tu cesseras d'être surpris. Tu commenceras à prédire. Et celui qui prédit est déjà plus puissant que celui qui subit. Mais refuser le hasard, c'est aussi accepter une chose terrifiante. Tu es responsable même de ce qui n'est pas directement ton action. Tu es responsable de tes alliances. Responsable des personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Responsable des risques que tu n'as pas calculés. Si tu es détruit par un piège, c'est que tu n'as pas vu venir le piège. Si tu es trahi par un proche, c'est que tu n'as pas su jauger son cœur. Rien n'est accidentel, tout est des conséquences. Cette vision peut t'écraser, mais elle peut aussi te libérer. Car une fois que tu acceptes cette charge, tu reprends les rênes de ton existence. Il faut maintenant parler de l'émotion, de ce que cette vérité provoque en toi. Peut-être que tu ressens une révolte, une injustice. Tu penses, mais alors, je suis coupable de tout, même de mes souffrances? La réponse est brutale, oui, d'une certaine manière. Mais au lieu de voir cela comme une condamnation, vois-le comme une arme. Si tu es responsable, alors tu es aussi capable de changer le cours des choses. L'homme qui croit au hasard attend. L'homme qui nie le hasard agit. Voilà la différence entre une vie de spectateur et une vie de conquérant. Machiavel disait que la fortuna favorise les audacieux. Mais en réalité, ce n'est pas la chance qui récompense l'audace. C'est la logique. Celui qui ose là où les autres reculent crée mécaniquement plus de possibilités. Il s'expose plus, donc il récolte plus. Ce que les masses appellent chance n'est que la conséquence de ce courage froid. Rien n'est aléatoire. Tout est calcul. Tout est effet. Alors que faire de cette vérité? D'abord, élimine de ton vocabulaire le mot hasard. Ensuite, entraîne ton esprit à chercher systématiquement la cause derrière chaque événement. Ne laisse jamais ton cerveau se contenter d'un « ça arrive ». Force-le à demander « pourquoi ?» Et enfin, construis ta vie comme un stratège construit une forteresse. Prépare les digues avant l'inondation. Prévois les trahisons avant qu'elles n'arrivent. Trace les chemins avant même d'y marcher. Si tu vis ainsi, rien ne pourra t'ébranler, car même ce que les autres appellent catastrophe deviendra pour toi un mouvement logique dans ton plan. Souviens-toi, le hasard n'existe pas. Et si tu continues à y croire, tu seras manipulé, trahi, détruit. Mais si tu ouvres les yeux, si tu acceptes la responsabilité totale de chaque événement, tu deviendras un maître de ton destin. C'est la preuve ultime donnée par Machiavel et confirmée par l'histoire. La vie n'est pas un jeu de dés, elle est une pièce d'échecs. Et seuls ceux qui voient les coups à l'avance survivent et dominent. La masse continuera à se réfugier derrière des mots faciles. Elle parlera de chance, de malchance, de destin, de fatalité. Toi, tu n'as plus ce luxe. Tu dois être plus froid, plus lucide, plus impitoyable. Car la vérité est tranchante. Chaque victoire s'explique, chaque défaite aussi. Refuser de le voir, c'est rester un esclave. L'accepter, c'est devenir un stratège. Et les stratèges ne laissent jamais leur vie au hasard. Si tu refuses encore de croire au hasard, prouve-le. Écris en commentaire « Je trace mon propre destin ». C'est ta première déclaration de puissance. Et si tu veux recevoir d'autres vérités interdites, abonne-toi. Parce que ce que tu viens d'entendre n'était qu'un fragment. Le reste, tu ne le découvriras qu'en restant ici.